Eh bien, on est en ligne. Enfin, je suis en ligne parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont en train de faire la grasse mat. Moi, j'ai eu le temps d'aller acheter le pain, de promener un peu. Je voulais faire un petit Twitch rapide aujourd'hui, alors pour m'en mettre dans le bain parce que la rentrée c'est demain pour moi. Plusieurs fois, il m'est arrivé de vouloir euh, écrire un livre. Enfin, écrire un livre, c'est super prétentieux. Écrire un e-book. Il y a quelques années, plus de 10 ans, je crois, j'avais fait quelque chose comme ça sur Backbone.js, qui était un super framework JavaScript, ou une librairie JavaScript, qui était vachement novatrice à l'époque et qui marche encore bien. Euh, et j'avais eu la chance de pouvoir passer par une boîte d'édition. Alors je dis la chance, ou en tout cas j'étais super fier de passer par une boîte d'édition. Et c'est devenu super contraignant. Et au bout d'un moment, entre les templates Word qui n'étaient pas adaptés à quelqu'un qui a l'habitude de faire du Markdown et de faire de la doc technique, les, on va dire les parties négociations contractuelles qui tardaient, au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai arrêté et j'ai open sourcé ce que j'ai fait. Je l'ai terminé et je l'ai open sourcé. Et régulièrement, me revient en tête l'idée de tiens, j'écrirais bien quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le monétise en admettant que le terme existe? Comment je le fais, etc. Donc cette fois-ci, j'ai commencé par utiliser, euh, on va dire, des outils. J'ai commencé par mettre en place des outils techniques qui me permettraient de générer très facilement comment dire, un PDF avec un aspect le plus professionnel possible. Alors je bégaye un peu parce que je ne suis pas encore complètement réveillé. Donc, les outils que j'ai utilisés, parce que je me suis dit finalement, bon, déjà, je ne vais pas courir après les boîtes d'édition, et donc je vais m'auto-éditer. Gratuitement, pas gratuitement, j'en sais rien. Mais j'ai besoin d'outils. Ce que j'ai sélectionné, c'est ASCII Doctor. C'est le seul qui me donnait le rendu dont j'avais besoin en termes notamment de niveau de rendu de code, d'ajout de notes, de choses comme ça. Et puis, plutôt que d'installer quoi que ce soit sur ma machine, j'ai décidé, vu que j'allais de toute façon saisir en SKIDoc, d'utiliser GitLab et les runners GitLab pour faire générer l'ebook. Donc pour l'instant, j'en suis à, je sais générer un ebook qui a à peu près la tête que j'aimerais bien qu'il ait, parce que ASCII-Doc et ASCII-Doctor, c'est pas forcément simple quand on veut commencer à faire de la mise en page. Mais en tâtonnant, je suis arrivé à peu près à faire ce que je voulais. Donc je vais juste vous présenter aujourd'hui cette partie-là. Et puis au fur et à mesure où j'avancerai, je referai des Twitch de temps en temps pour vous présenter mes avancées. Et puis peut-être qu'un jour j'aurai écrit quelque chose. Je vais partager mon écran. Bonjour aux trois leftos qui sont là. Alors, partager mon écran. Hop. Voilà, donc normalement, vous devez voir un groupe GitLab. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? En fait, j'ai raisonné comme si j'avais une boîte d'édition dont j'ai créé un groupe que j'ai appelé Smallbook. Et à chaque fois que je vais vouloir créer un nouvel e-book, je vais créer en fait un autre groupe qui comprendra différents projets. Donc, parce que je me dis, tiens, et si j'en écrivais plusieurs. Euh, donc là, si je... Alors, j'ai un petit problème de rafraîchissement, on va y arriver. Là, par exemple, j'ai un groupe dans lequel j'ai mis trois projets. Page, parce que dans une des étapes de ce que je veux faire, c'est pouvoir générer automatiquement landing page pardon, de l'ebook avec, je sais pas, des extraits du livre, faire quelque chose d'assez automatique. J'aurai un projet samples parce que bah, de toute façon, c'est bien de pouvoir fournir les codes sources aux gens qui ont l'ebook. Et puis, j'aurai aussi un projet question qui sera public ou qui sera, tout dépend si c'est le bouquin est open source ou s'il est vendu, ou qui sera accessible aux gens qui ont acheté l'ebook, dans lequel ils pourront poser des questions. Et bien sûr, je vais avoir un projet. Alors là-dedans, pour l'instant, j'ai zéro projet, hein. Je me suis fait un petit projet requirement où je me suis collé une to-do list de tout ce que je voulais
faire. Alors normalement, mon projet est public, donc si vous avez envie d'aller voir, de toute façon, je mettrai les liens. Je me suis collé un petit peu tout ce que je voulais faire. Mais on va dire, ma première tâche, ou ma première exigence, c'était d'avoir un espèce de template d'e-book qui me permette d'initialiser facilement un projet d'e-book quand je veux bosser avec. Alors, je vais revenir dans mon groupe. Ce que je vais faire, donc, je vais rester dans mon projet de livre, le démo book, dans lequel je vais importer mon template. Donc, mon template, c'est ce que je vais utiliser. Il évoluera peut-être, mais c'est ce que je vais utiliser à chaque fois. Et je vais vous expliquer en fait ce que j'ai mis dans le template. Alors, j'y suis arrivé par tâtonnement, en trouvant des exemples, en posant des questions, parce que la communauté ASCII Doctor et ASCII Doc est plutôt sympa. Dan Allen est vachement actif sur ses projets, donc il répond aussi, donc ouais, c'est plutôt cool. Et donc le projet est complexe, mais vraiment agréable à utiliser et le rendu est au rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller récupérer l'URL de mon projet, e-book, je l'importe et je vous explique ce que j'ai mis dedans. Ça sera le programme d'aujourd'hui. Donc je vais dans mon projet, ou dans mon groupe, on va dire. Je vais faire un nouveau projet. J'agrandirai peut-être après. Je vais dire, j'importe un projet. J'utilise le choix repo by URL. Donc je lui donne le lien. Je vais l'appeler ebook démo. Je vais le mettre en public, comme ça si vous voulez revenir dessus, n'hésitez pas. Le fait d'avoir des groupes et puis des sous-groupes et des projets, ça me permettra d'avoir pour un même groupe à la fois des choses publiques ou privées en fonction de ce que je veux faire de mes e-books. Donc là, j'ai généré à partir de mon template un projet e-book. Alors je vais agrandir un petit peu pour que ça soit plus lisible. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le Web ID pour vous montrer tout ce que j'ai mis dedans. Donc, alors, un projet pour faire un PDF ASCII Doc ou en ASCII Doc pour ASCII Doctor. Vous pouvez un peu l'organiser comme vous voulez. J'avais commencé à faire des répertoires par chapitre. Puis au bout d'un moment, vous vous baladez dans les répertoires, c'est pénible. Donc j'ai plutôt numéroté. Donc par exemple, j'ai un fichier 00 introduction, 01 title, un autre où je me mets des codes snippets, on va dire, pour voir un petit peu comment faire certaines choses quand je lis la doc d'ASCII Doc. Bon, le README a peu d'importance, mais j'ai mis des liens qui peuvent être intéressants et je vous expliquerai après pour vous. Il y a un répertoire, un fichier important, c'est le fichier de départ, c'est le index.adoc. Dedans, vous lui mettez différentes informations. Notamment, qu'est-ce que vous allez utiliser pour rajouter de la coloration syntaxique à votre code. Il y a différentes possibilités. Moi, ce qui correspondait plus à ce que je voulais, c'était Coderay. Je vous laisse regarder la doc. Vous êtes censé donner aussi un titre à votre livre. Alors moi, ça n'apparaîtra pas parce que j'ai choisi de mettre une image en couverture. Mais il faut quand même le laisser parce que ça a un impact sur le reste de la mise en page. Alors dans mon cas, hein, peut-être que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Vous pouvez mettre aussi un auteur qui apparaît. Si vous ne prenez pas la cover, ça apparaîtra. Vous pouvez dire je veux avoir une table des matières, table of contents. Donc le talk placement avec preamble, ça veut dire qu'en fait vous aurez la table des matières juste après la couverture et avant de commencer. Le doc type, je ne suis pas sûr encore de l'impact que ça a, mais je dis que c'est un livre. Le title, logo image, c'est justement pour ma couverture. Et ensuite, j'inclus tous les fichiers dont j'ai besoin. Et à partir de ça, par exemple, il me fera ma table des matières automatiquement. Il la générera automatiquement. Parce qu'en Markdown, par exemple, pour avoir une table des matières, c'est un petit peu compliqué. En fait, à chaque fois que vous rajoutez un chapitre ou un fichier, vous faites un include de votre fichier.
Si vous l'avez mis dans un répertoire, vous ferez un slash Toto et le fichier. Libre à vous de l'organiser comme vous voulez. Après, plus il y a de répertoire, finalement, plus c'est compliqué pour se déplacer. Et c'est ni plus ni moins qu'un e-book. Je compte pas faire des trucs super longs, je compte faire plutôt des trucs en français qui permettent aux gens d'être, on va dire, opérationnels sur un sujet assez rapidement ou pour découvrir un sujet assez rapidement. Alors, ensuite, et c'est ce qui m'a donné le plus de travail, non, alors c'est le book.yml, mais avant d'y aller, je vous donne une info, je vais aller dans Sample. Si vous voulez inclure une image, en fait, c'est avec image de point et le fichier, mais en fait, avant, en tête de fichier, il faut lui dire où est le dossier où aller chercher les images. Donc moi, j'ai un dossier qui est image dans lequel j'ai qu'une image pour l'instant et je l'utilise un peu partout pour mes essais. Et ensuite, avec la clé ou le tag, je ne sais pas comment dire en ASCII doc, vous lui dites image, logo.png et vous lui donnez aussi une taille et voire même des possibilités d'alignement. Donc, revenons au fichier book.yml. Badel qui dit ça me rappelle les dogbooks en XML. Ouais, mais après une fois que c'est fait, par contre faut plus s'en occuper, ça génère et puis si le résultat te convient, faut toucher à rien en fait. Donc ce que j'ai fait, pareil en trouvant des exemples, hein, il y a pas mal d'exemples sur le net. Il y a peu d'exemples simples en fait. Les gens font des trucs de fou, donc c'est difficile à simplifier. Mais globalement, vous commencez par définir une page. Vous lui donnez son orientation, les marges. Donc, alors, je ne sais plus si ça doit être marge gauche, marge haute, marge droite, marge basse. Honnêtement, j'ai oublié. Le type de taille. Donc, j'ai mis letter. Il faudra que j'essaye d'autres choses. Title page, je lui dis que je ne veux pas l'afficher. Et authors ou authors, je ne veux pas l'afficher non plus. Donc, si vous vous souvenez, c'était ce qu'il y avait dans le fichier index.adoc. Title page, c'est ça, et author, c'est ça. Et je ne veux pas l'afficher parce que je veux afficher une image à la place, l'image qui est dans le répertoire image. Ensuite, vous pouvez définir les fontes que vous allez utiliser. Oh, mais c'est Bi aussi qui est levé. Salut. Donc, moi, j'ai dit que je veux de l'open sans. Donc, il faudra fournir les fontes, par contre, à ASCII Doctor. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser des emojis. Et utiliser des emojis en Markdown quand vous générez un PDF, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution. Avec ASCII Doctor, pour l'instant, j'arrive à quelque chose. Alors, il fallait que je trouve la fonte qui allait bien pour le faire. Ça fait des emojis en noir et blanc, mais bon, ça fait le job. Et j'ai mis dans le README, voilà, j'ai mis les liens pour que vous retrouviez les fichiers si vous en avez plus besoin. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant en ASCII Doctor, c'est que quand vous êtes dans le code, vous pouvez mettre, vous voyez les espèces de tags 1, 2, 3, ça vous fera apparaître des puces, ça a un nom particulier mais je l'ai oublié, ça vous fera apparaître des puces dans votre code et en dessous vous pourrez mettre des commentaires relatifs à ces puces. Donc c'est plutôt pas mal pour expliciter du code. Alors j'en profite pour dire que je veux du code. En fait, c'est entre crochets source, virgule, le langage que vous allez utiliser. Alors à moins d'avoir un langage super exotique, normalement vous aurez la coloration syntaxique et puis vous avez 4 tirets pour commencer le code et 4 tirets pour le terminer. Les 3 signes égales sont des titres de niveau 3. Vous avez des titres de niveau 2. Et aussi des titres de niveau 1 avec un seul égal. Mais si vous utilisez un titre de niveau 1, vous pourrez écrire quelque chose et après ça sautera une page. De toute façon, vous aurez tous les exemples. Je retourne sur book.yml. Pareil, il fallait que je trouve une police qui rende correctement pour faire les puces dans le code. Donc en cherchant, j'ai vu qu'il y en a une qui s'appelle... alors, il faut utiliser M plus 1 MN en gros pour faire le lien avec le... Enfin, il faut donner un nom, c'était le nom qu'il y avait dans l'exemple.
Pour le source code, c'est le type de police que je vais utiliser pour rendre du code source. Fallback, en fait, c'est j'explique à ASCII Doctor, pardon, que je vais utiliser en plus du standard de base la police emoji que j'ai définie ici et la police M plus 1 MN que j'ai définie ici. Bon, peut-être que je lui donne un nom un peu plus parlant la prochaine fois. Ensuite, j'explique que justement pour les puces numériques dans le code source, j'utilise la fonte family M plus 1MN que j'ai défini ici. Pour le code, je lui explique que j'utilise source code que j'ai défini plus haut. Et pour la fonte de base, donc le texte, je lui explique que je vais utiliser OpenSAN que j'ai défini ici. Une fois que vous avez fait ça et que ça marche, gardez bien le fichier pour ne pas être obligé de retrouver comment faire. Vous pouvez lui donner on va dire des dimensions pour tout ce qui est header et footer. Vous pouvez dire, selon si vous êtes recto verso, d'afficher le titre du document ou d'afficher le titre du chapitre et le numéro de page. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller plus loin. Mes besoins de mise en page sont pas compliqués. Alors, j'avoue que mes besoins de mise en page ont été un peu aussi dictés par ce que je suis arrivé à comprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai? On va juste parcourir les fichiers ad hoc très rapidement. Pour l'instant, j'ai que de l'exemple. Et au fur et à mesure que j'écrirai mon vrai bouquin, j'aurai probablement d'autres besoins. Mais là, vous avez un titre de niveau 1, qui est mon introduction, et du texte. Ensuite, vous avez, dans ce cas-là, un titre de niveau 1 pour le premier chapitre. Si vous voulez de l'italique, alors après, je vous laisserai lire la doc. Il y a un format de notes, on verra dans le rendu à quoi ça correspond. Ça peut être intéressant pour dire, bah dans mon chapitre, je vais parler de ça, de ça, de ça et de ça. Petite introduction par chapitre. Les chevrons comme ça veulent dire normalement que je saute une page, si je ne dis pas de bêtises. On verra dans le rendu. Et puis après, bah, vous écrivez votre texte. Pour l'instant, je n'ai pas fait plus que ça. Je vais probablement attaquer l'intro de mon bouquin la semaine prochaine. Et peut-être que j'aurai besoin de plus de choses. Une fois que j'ai ça, il faut générer un PDF avec l'outil ASCII Doctor. Alors, moi, je vais ou rédiger directement dans GitLab ou sur le repo synchronisé sur mon poste, mais j'ai pas envie de m'amuser à installer quoi que ce soit sur ma machine parce que j'installe trop de choses et après je sais plus ce que j'ai installé et ça devient du n'importe quoi. Alors, Yodamat qui dit il existe des templates prêts à l'emploi pour aider à se lancer, feignant. Ouais, bah en fait non, parce que sinon je les aurais déjà utilisés depuis longtemps, ou alors j'ai pas cherché là où il fallait. Ou en fait si, il en existe, mais quand je les ai lus, je les ai pas compris. En fait, je suis pas arrivé à voir ce que je voulais, et dès que j'ai commencé à modifier des choses, ça a pété dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai fait mon propre template. Honnêtement, il est simple, et voilà, en gros, utilise mon template. Si tu as besoin de faire quelque chose de simple, tu verras avec le rendu ce que ça donne, si ça te plaît ou pas. En jouant avec les polices et les marges, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de sympa. Donc, je vous ai dit que dans le répertoire fonte, hein, j'avais mis toutes les fontes dont j'avais besoin. Alors, les fontes peuvent peser lourd. Et pour générer mon fichier, ben, en fait, plutôt que de le faire générer sur mon poste, je vais le faire générer par un runner GitLab. J'ai pris un runner partagé sur gitlab.com. L'avantage d'utiliser un projet comme ça sur GitLab, alors après vous pouvez reproduire ce mode de fonctionnement sur du GitHub avec des GitHub Actions. Hein. Chacun ses outils, ASCII Doctor fonctionne de partout. L'avantage de faire ça, c'est qu'après, en fait, par exemple, vous pouvez dire, moi, chacun de mes chapitres, c'est une merge request. Et du coup, si vous faites une merge request, vous pourrez demander à des potes d'aller faire des revues sur vos chapitres, par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est bien que quelqu'un ait un œil un petit peu sur ce que vous écrivez plutôt que d'être le nez dans le guidon et puis s'apercevoir que finalement, vous avez écrit n'importe quoi, pour rester poli. Donc, ce que j'ai fait, en fait, il y a le projet ASCII Doctor fournit une image avec les outils ASCII-Doc, donc pourquoi s'embêter. J'ai fait, alors j'avais mis 2 stages, de publication et de preview. Pour l'instant, je ne fais rien sur la preview. La preview me permettra, et ça fera l'objet si j'y arrive d'un prochain tweet, de lancer des linters, des correcteurs orthographiques ou des choses comme ça. Et puis il y aura probablement un stage
génération de preview du premier et deuxième chapitre, par exemple, pour la landing page. J'ai pas encore décidé si je générais la GitLab Pages du livre à partir comment ça s'appelle, du projet d'e-book ou si je faisais un projet à part. Euh, mais voilà, mais j'ai vraiment prévu d'aller le plus loin possible et d'avoir une jolie chaîne d'édition. Mais déjà, le fait d'avoir un PDF au format qui m'intéresse, c'est super. Seb qui me demande est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu Antora. Non, enfin j'avais regardé très rapidement. Je peux pas te dire si ça convenait à mon besoin ou pas, mais je dois faire bientôt. Euh, Mince, j'ai un trou de mémoire, mais normalement, Gauthier de Nantes m'avait proposé de faire une presse commune justement sur Antora. Donc ce sera plutôt lui qui va leader la presse et puis qui va m'apprendre un peu comment fonctionne Antora. Donc si Gauthier, tu es dans le coin, n'hésite pas à me relancer ou je te relancerai moi. Parce qu'effectivement, ce que j'ai vu des rendus Antora, il y a des trucs top top. Euh, ah bah ouais, tu veux un exemple qu'on utilise pour les tutos, je veux bien, ouais, ça m'intéresse. Où j'en étais. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai un job de publication. Alors, j'ai choisi de faire que du PDF, hein, parce qu'il faut pas un e-book technique sur un smartphone, ça a peu d'intérêt. Le rendu est pas génial. Le PDF passe partout sur on va dire un ordi ou sur un Kindle ou sur une tablette d'un format intéressant. Donc, puis le PDF, vous pouvez imprimer juste les parties qui vous intéressent. C'est plutôt pas mal. Badel qui demande c'est quoi Antora par ASCII Doctor. Alors je suis pas sûr, mais c'est très orienté documentation et documentation professionnelle. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Sébastien pourra peut-être rajouter des remarques. Sinon, il y a Hubert Sablonnière qui avait bossé sur le projet Antora il y a quelques années et qui connaît bien le sujet. Et puis sinon, bah, restez connectés avec Gauthier, on fera un truc. Je reviens à mon job de publication. Donc j'ai un stage de publication. Pour l'instant, j'ai mis des rules qui font que, bah, de toute façon, que je commit sur master ou que je fasse une merge request, le job s'exécutera. Donc voilà, c'est temporaire. Je lui dis que je vais générer un artefact que vais nommer index.pdf que je vais générer à la racine, qui aura une durée de vie de un week-end, pas un week-end, une semaine. Et ensuite, j'utilise ASCII-Doctor-PDF, donc que j'ai pas eu besoin d'installer. Je lui passe des attributs, donc je lui dis que tout ce qui détermine le style ou la mise en page de mon PDF est dans le fichier book.yml, que le répertoire des fontes est dans fontes et que mon document de départ est index.adoc. Donc par défaut, ASCII Doctor, hein, s'il utilise index.adoc, il va générer un index.pdf. Du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé index.pdf. Après, vous pouvez forcer le nom, bien sûr. Euh, donc je rappelle, hein, le index.doc, c'est celui qui, en fait, c'est la base de tout et c'est le départ de là où vous allez inclure tous vos fichiers. Donc, est-ce que j'ai fait des modifs? On dirait, puisque j'ai la possibilité de commiter. Bon, peu importe. Je vais commiter et ça va déclencher le job de preview. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce que les share runners sont lents, parce qu'il y en a il y a pas mal de gens qui les utilisent. Mais ça me laisse le temps de regarder les questions. Donc, mon pipeline, ça y est, il se déclenche. Donc on va attendre un petit peu. Il y a OK1745 qui dit que Antora permet la génération de documents en page web multi-repos, multi-version. D'accord, basé sur ASCII doc. Bon, il faudra vraiment que je vois. Je ne sais pas si Antora est adapté à mon cas d'usage là, mais ça m'intéresse quand même pour justement quand je fais des workshops ou des choses comme ça. Alors, donc on voit que le runner Docker, le Docker Executor a récupéré l'image d'ASCII Doctor et que là, il lance la génération du PDF.
Donc on va attendre un petit peu. Ah, j'ai eu une erreur. Donc ça, c'est le côté invalid part, must have one section. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'arrière, ça marchait, mais comme d'habitude. Euh, alors, ce que je vais faire, on va attendre qu'il se termine. Ligne 1, 01, invalid part, must have list one section. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Sinon, de toute façon, j'ai le template de départ qui fonctionne, donc peu importe. Il semblerait pourtant que normalement tout va bien. Title ad hoc. Ligne 1, chapter 1. Étrange, étrange. Introduction 01 title.doc. Comme demandé hier sur Twitter, est-il possible de générer un document latex? J'en ai fichtrement aucune idée. Mais je sais que j'avais pas forcément accroché sur latex, donc du coup, j'avais pas continué. C'est pour ça que j'ai utilisé ASCII-Doc. Pourquoi mon... Bon, il est allé au bout quand même. On va aller voir si ça a généré quelque chose de correct ou pas. Donc, il n'a pas planté. Donc, comme j'ai fait un artefact, j'ai moyen de downloader ou de faire un browse. Hop. Après, je ne vais pas mourir idiot, donc j'essaierai la texte pour voir quand même si. Mais pour l'instant, je trouve le ASCII-Doc plutôt orienté. Ça me correspond plus. Donc là, vous voyez que à partir de l'image que j'avais fournie, il m'a généré ma page. J'ai bien le, j'ai bien la table des matières qui a été générée automatiquement. Ansage me dit, je crois qu'il manque un level of 7 plus égal 1 dans include pour éviter que les fichiers include et des types de niveau 1. Ouais, je regarderai parce que effectivement j'ai fait une modif hier soir et c'était peut-être pas heureux. Donc j'ai bien ma page d'intro, j'ai bien mon chapitre 1 avec ma note et j'avais mis les chevrons là qui me permettaient de sauter une page. Donc j'ai first part, another part et puis j'ai second part parce que c'était un titre de niveau 1. Et je dois avoir mon chapitre 2 qui arrive après. Non, j'ai pas fait de chapitre 2, pardon, mon fichier de sample qui arrive. Donc vous voyez, j'ai les emojis. Alors ils sont pas aussi jolis que quand on les sort sous Mac par exemple, mais il y a moyen de faire des emojis. Le code donc utilise bien la, je sais déjà plus ce que j'avais utilisé, mais qui utilise bien la bonne police. Avec, vous voyez, vous avez les plus qui sont là, et vous pouvez ensuite mettre des notes et ajouter une image. Donc moi, pour écrire un bouquin technique, alors je pense que celui que je vais écrire va être orienté JavaScript et Web Component from scratch. Euh, c'est largement suffisant dans mon cas. Euh, donc, euh, donc voilà. Ah, il y a Yodamat qui dit qu'effectivement, il y a le format latex qui est pris en charge. Cool. Merci. Bon, bah, j'irai jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'irai juste voir pour la prochaine fois pourquoi j'ai eu cette petite erreur de génération. Euh, et puis sinon, écoutez, j'ai quasiment fini pour aujourd'hui. Je veux juste faire la liste de, en fait, tous ceux dont je voudrais parler. Et après, je vous laisse tranquille. Et puis, il va falloir que je fasse à manger. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je veux ajouter un correcteur orthographique. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Un linter d'ASCII-Doc. Je vais écrire. Alors là, c'est pas technique, c'est plus un processus de rédaction. Comment je vais, si je veux écrire, comment je fais pour écrire un e-book. Si je vais encore plus loin, il faut que j'arrive à automatiser l'invitation des lecteurs dans les différents projets. Je ne sais pas encore comment faire, mais ça fait partie de mes tâches. Sinon, je le ferai à la main. Le template de projet de livre, pour l'instant, je l'ai. Le template d'e-book,
Alors en fait, quand je dis template d'ebook, non, le template d'ebook, je l'ai, c'est ce que je vous ai montré, et le template de projet de livre, en fait, c'est le groupe et les sous-groupes. Donc ça va évoluer au fur et à mesure de ce que je vais apprendre. Fournir un des projets de travail utilisables facilement. Alors ça, c'est tout à l'heure, j'avais mis un répertoire que j'ai appelé Samples. En fait, ça sera avec le projet, arrivent des exemples de code source et vous pourrez facilement les utiliser avec, par exemple, alors je ne l'ai pas lancé, mais avec Gitpod, où je fournirai tout ce qu'il faut pour avoir un environnement utilisable et du coup, les gens peuvent essayer les exemples sans avoir rien à installer. Ça fonctionne nickel. Ça sera assez vite fait parce que je m'en sers tous les jours. Qu'est-ce que je voulais faire? Faciliter la possibilité de faire des revues. Donc ça, c'est utiliser les merge requests et inviter les petits copains pour qu'ils me disent ce qui va pas ou me donnent des idées. Générer automatiquement une landing page, donc c'est utiliser les GitLab Pages pour faire un site sur l'ebook. Pouvoir utiliser une image pour la couverture, ben ça je l'ai déjà, donc je vais pouvoir dire que c'est bon pour moi. Hop. Pouvoir utiliser les emojis, je l'ai. Alors après, par contre, je vous avoue que si j'arrive à trouver une police encore plus jolie, et voire même qui récupérait la couleur, je serais super content. Mais je suis arrivé à peu près à ce que je voulais. Générer un PDF à partir du Markdown, je pense que ça ne veut rien dire. C'est à partir de ASCII doc. Doc, et ça, c'est fait. Donc c'est ma to-do list pour mes prochains essais. Pouvoir avoir plusieurs projets de livres, bah, ça évoluera en même temps que le template de projet. Gérer un projet de livre, ça sera, on va dire, un processus. Et au fur et à mesure, je rajouterai des choses dans ma liste. Voilà, je vous montre une dernière fois à quoi ressemble le rendu. Et puis, il faudrait que je fasse aussi une release pour que ça soit facilement accessible plutôt que d'être obligé d'aller dans le job. Donc ça, je vais me le rajouter. Hop. Alors, c'est un peu long à parser parce que mon image est grosse. Il faudra que je joue aussi sur comment dire, les poids des images. Pour l'instant, je n'ai rien optimisé. Moi, je suis content de la fonte que j'ai récupérée. Je la trouve plutôt lisible. Globalement, c'est celle que j'utilise quand je fais des docs. Et la fonte que j'utilise pour le code, c'est celle que j'utilise dans VS Code. Donc, j'ai l'impression d'être comme à la maison. Qu'est-ce que je voulais rajouter dans ma to-do list? C'était, j'ai déjà oublié. Ah bah tant pis, peu importe, ça me reviendra. Euh, voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Et puis, dès que j'avance, je ne sais pas quand, bah, je publierai quelque chose et je referai un Twitch. Bah merci à tous ceux qui se sont connectés. Je pensais que tout le monde dormait en fait et que j'étais le seul fada à geeker à cette heure-ci un dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi à Lyon, il fait beau, donc je vais essayer d'en profiter aussi. Et puis bon courage pour la semaine prochaine ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Voilà, à très bientôt. Et merci d'avoir été là et de poser des questions. Donc je vais revenir sur la caméra. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis bah, à plus.